Il était une fois, au pays lorrain, non loin de Contrexéville, 3 petits-enfants qui s'emmerdaient dans une bien jolie maison. Leurs parents copulaient de longues journées à la ferme et les enfants les aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Un jour, les 3 petits-enfants prennent chacun un sac et disent « Il y en a marre d'enculer les poules, on va en forêt ramasser des glands. » « C'est bien, répond leur mère, mais revenez avant la nuit et ne vous branlez pas dans les bois. » Dans les champs, les enfants se touchent la pine, se sucent, s'enculent, se pissent dessus en cueillant des mirabelles et des mûres. Maman fera de bien bonnes confitures. Les enfants, se masturbant dans la forêt, on oublie le temps qui passe. C'est seulement au coucher du soleil qu'un frisson leur parcourt l'échine alors qu'ils remballaient leur phallus. La nuit tombe, merde alors, il faut rentrer. Putain, où est le chemin? Déjà, les ombres le cachent. Les enfants regardent à gauche, à droite, devant, derrière. Par où rentrer? L'évidence est là. Ils sont perdus. Ça leur trouve le cul. Une étincelle d'espoir embrase leur regard chiasseux. Sauvés. Nous sommes sauvés. Sans attendre, ils se ruent vers le souk. Une fois arrivés devant la bicoque, ils frappent à la porte, tambourinant avec insistance. « Qui est là, bordel de merde ?» dit une grosse voix. « Nous sommes perdus dans la forêt, nous avons peur. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. » La porte s'ouvre. Un imposant personnage à la carrure de bûcheron, avec une gueule de gros con et une haleine de chiotte, s'encadre dans la lumière. C'est Kayat le boucher. Les enfants ont un instant de recul. « Oh, mes pauvres enfants !» s'écrie-t-il, l'anus dilaté. « Entrez, n'ayez pas peur. Entrez, mes petits. Il y a de la place ici. Vous pourrez dormir paisiblement. Venez. » Un peu craintifs, tout en se grattant les couilles, les enfants pénètrent dans la chaumière. Une forte odeur de fion envahissait la pièce. Dès que les 3 enfants furent entrés, l'infâme Kayat tourne la clé et se la fourre dans le cul. Puis d'un œil lubrique, Kayat le boucher se mit à se secouer les baloches avec allégresse. « Bienvenue chez l'enculeur Kayat, chez le flitoxeur d'anus !» s'écrie le boucher de sa voix tonitruante en sortant son gros moineau tout puant. Les enfants, effrayés, l'anus oppressé, tentent de fuir. Kayat, l'ignoble boucher, animé d'une frénésie orgasmique, la bouche écumante, la queue baveuse, se précipita sur eux. Les enfants tentent de se cacher, d'échapper au bourreau déchaîné, mais le combat est inégal. « On te chie à la gueule, gros tas de merde, nique ta mère !» s'écrie le plus jeune des garçons. Le diabolique boucher, la bite à l'air avec une vivacité sidérante, malgré son imposante carrure, les rattrape l'un après l'autre, pour les sodomiser. Son odieux forfait accompli, le phallus en feu, Kayat le boucher, dans sa folie bestiale et perverse, plotte et suce les 3 enfants en leur léchant les couilles avec délectation, puis les place dans son grand saloir, pour les ressucer plus tard. Un jour, Saint-Nicolas, pétard aux lèvres, vint à passer par là.
revenant d'un lointain voyage à Katmandou avec une cargaison de shit. Tout le monde le salue, car on le dit doté d'une grosse merveille. Soudain, chemin faisant, Saint-Nicolas s'arrête net devant la maison de Kayat, pour pisser un coup tout debout, étant à poil sous sa chasuble pleine de morbac. En chantonnant et en se grattant l'arrêt avec des chardons, il s'écrie soudain: « Mais tiens, ça sent le fion! Il doit se passer de bien étranges choses ici. 12 bouchers, ouvre-moi cette putain de porte! » Ô grand Saint-Nicolas, quel honneur! S'écrie le boucher, quel plaisir de vous recevoir chez moi. Entrez, entrez, vous aurez la meilleure chambre. Mais permettez-moi d'abord de vous servir à manger. Voulez-vous une tranche de jambon? Va chier, boucher, avec ton jambon, il pue la merde, dit Saint-Nicolas. Alors, voulez-vous un morceau de veau? Tu peux te le coller au cul, ton veau, répond Saint-Nicolas. Ah, alors, voulez-vous du rôti, supplie le gros phoque frissonnant d'angoisse. Mais j'en ai rien à branler de ton rôti, bite d'ours. Ah, mais que voulez-vous donc, ô grand Saint-Nicolas? Je veux partouzer, faire une partie de trou du cul. Je veux te pisser dans l'oignon, ta bouffe, tu te l'enfiles, s'écrie Saint-Nicolas. Quand le boucher entend cela, il veut s'enfuir. Pas question de se faire tringler par Saint-Nicolas, plutôt crever. Il a tellement peur que ses jambes refusent de courir. Il reste pétrifié, tétanisé, les intestins noués par une peur à liquéfier la merde la plus consistante. Pardon. Pardon, Saint-Nicolas. Ayez pitié de moi, hurle le boucher en chiant dans son bénouze. Je n'enculerai plus de gamins. Boucher, grogne Saint-Nicolas, pour te punir d'avoir baisé les gosses, de leur avoir vaporisé l'anus, tu vas me suivre chaque fois que je reviendrai sur Terre. Tu seras couvert de ces vieux habits qui puent la merde. Avec une verge, tu fouetteras les méchants, et les enfants t'appelleront Père Fouettard, l'homme au vieux braquemar. Kayat, noyé dans ses excréments, le bracos flasque, enfila les loques, jetés par Saint-Nicolas. Penaud, Kayat le boucher, fixa le ventripotent Saint, le grand voyageur intemporel. Puis il se tourna, releva son surplis, se baissa. Dans sa magnificence, le grand Saint-Nicolas s'approcha et avec grâce, d'un coup sec, lui enfourna la rosette. Hop, 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 hop.